Lorsqu'on parle de Sofiya ou de Tasawwuf, nous avons donné la définition de Sofiya sur le mot At-Tasawwuf, le sophisme. Donc, la définition de Sofiya nous donne une idée sur Tasawwuf. Qu'est-ce que le sophisme? Le sophisme, c'est juste une relation élevée avec Allah Ta'ala. C'est une relation propre et pieuse avec Allah Ta'ala. C'est ça le tasawwuf. Donc, quand on parle de ça, quand on prend cette définition, on dit que le tasawwuf a été fondé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le cheikh de shuyukh. Le tasawwuf, c'est juste une relation avec Allah Ta'ala. C'est la première chose. La deuxième chose, souvent lorsqu'on entend parler des gens qui évoquent At-Tasawwuf, ils disent que Tasawwuf c'est quelque chose de récent, qui est venu plus tard, après les 3 premières générations, que il ne fait pas partie de la voie de As-Salaf Salih, alors qu'en vérité ce n'est pas vrai. At-Tasawwuf est bien apparu, le mot Tasawwuf. Je ne parle pas de la vérité de Tasawwuf. La vérité de Tasawwuf, elle est dans le Coran et le Sunnah. Et le cheikh de Sofiya, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui nous a enseigné la voie de la spiritualité en islam. De cette définition, naam, c'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on parle du terme at-tasawwuf, certains ils nous disent que at-tasawwuf, par exemple, est apparu un peu plus tard. Non, en vérité, at-tasawwuf est apparu pendant les 3 premières générations qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rama Hurmuzi. Rama Hurmuzi, c'est le fondateur de la science de l'hadith, c'est-à-dire le tout premier qui a parlé de la science de l'hadith, qui a mis en place les règles de l'hadith. Le tout premier, c'était Rama Hurmuzi dans son livre Al-Fasil. C'était dans l'époque de l'imam Ad-Daraqutni. Il nous rapporte avec sa chaîne de transmission d'après Abd al-Malik ibn Abd al-Aziz ibn Abi Salamat al-Majishun. قال كنت عند مالك, j'étais avec l'imam Malik ibn Anas. فجاءه رجل من الصوفية فسأله عن 3 أحاديث. J'étais chez l'imam Malik et un homme de Sofiya est venu et puis il lui a demandé, il lui a posé des questions sur 3 hadiths et puis il nous raconte l'histoire. Donc on est dans l'époque de l'imam Malik et on parle de Sofiya. C'est-à-dire l'imam Malik est mort l'année 179. Donc dans l'époque de l'imam Malik, on connaissait déjà As-Sofiya. Ahmed ibn Hanbal, comme il rapporte Abu Bakr al-Khatib dans les chroniques de Bagdad. Ahmed ibn Hanbal, l'un des grands shuyukh de Ahmed ibn Hanbal, dans Al-Fiqh, dans la jurisprudence islamique, c'était un Sofi. Abu Ahmed al-Bazzar Muhammad ibn Ibrahim. Abu Ahmed al-Bazzar, Muhammad ibn Ibrahim. Il nous rapporte al-Khatib avec sa chaîne de transmission qu'à chaque fois, Ahmed ibn Hanbal trouvait des difficultés dans le fiqh. Il lui disait, Ya Sofi aftina, oh Sofi, donne-nous al-fatwa, aftina. Et ça, c'est dans l'époque de Ahmed ibn Hanbal, et c'était son cheikh. Dans l'époque de Sufyan al-Thawri, parmi les compagnons de Sufyan al-Thawri, un savant qui s'appelait Abu Hashim al-Soufi, ce dont l'imam Ahmed ibn Hanbal, comme il rapporte Ibn Hajar al-Asqalani, disait Laula Abu Hashim, ma araftu daqiq al-riya. Si ce n'est pas Abu Hashim, je n'aurais jamais connu l'ostentation. C'est Ahmed ibn Hanbal qui dit au sujet de Abu Hashim al-Soufi. L'imam al-Zahabi, lorsqu'il parle de l'imam de Hassan al-Basri, dans Siyar A'lam al-Nubala, il nous disait dans sa biographie que Al-Hassan al-Basri, il était dans la mosquée et les gens lui posaient des questions sur At-Tasawwuf. Posaient des questions sur At-Tasawwuf. Donc on est bien dans l'époque des compagnons radiyallahu anhum. L'imam al-Mas'oudi, l'un des grands historiens musulmans, les plus anciens parmi les plus anciens, dans son livre Mourouj al-Dhahab, il nous dit que At-Tasawwuf est apparu bien avant l'époque de Al-Ma'moun, c'est-à-dire bien avant l'époque de Ahmed ibn Hanbal radiyallahu anhu. Ibn Khaldoun le confirme dans Al-Muqaddimah. Ala kulli hal, il est notoire que At-Tasawwuf est apparu pendant les 3 premières générations qui ont suivi la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les 3 premières générations. Dans tout ce contexte et cette présence de Sofiya, on trouve que Sofiya, ils avaient une grande place au sein de l'Ummah. Par exemple, on trouve le cheikh de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et les savants de l'Ummah n'avaient pas une position particulière envers Sofiya, que Sofiya, etc. C'est tout à fait le contraire.
On connaît le Hassan al-Basri, on connaît son élève Abdul Wahid ibn Zayd, et qui était l'un des grands savants célèbres en Irak, dans l'époque de At-Tabi'in. Mais il n'y avait pas de mise en garde de Sophia, car Sophia, c'est la voie de l'islam. Sophia, c'est une étape en islam. Sophia, c'est après avoir réalisé un niveau important dans la piété. Là, on commence à entrer dans At-Tasawwuf, dans le sophisme. Le sophisme, c'est un terme. Au final, c'est un terme, mais qui indique un sens qui est fondamental dans la religion islamique. Donc, As-Sophia, c'était et suite à une compréhension de la religion et une volonté d'adorer Allah Ta'ala et purifier An-Nafs, qui a été appelé At-Tasawwuf pendant les 3 premières générations.